Amis, amis rotariens, chers visiteurs, soyez les bienvenus à cette réunion conjointe entre le club Rotary Club de Coton-le-Conti-Ganry et le Rotary Club de Libreville-Doyen. Cette réunion sera spéciale, ça serait une bonne baisse de l'amitié. La preuve, le contenu de l'ordre du jour nous le dira davantage. L'ordre du jour, je vous le présente. Il est structuré en 5 parties. Dans un premier temps, nous aurons le temps du comité. Deuxième temps, la communication qui portera sur le thème les styles de leadership et le leadership générationnel qui nous sera donné, bien entendu, par un spécialiste, un connaisseur, un pétri du domaine en la personne du PDG Abderrahmane Ali Kodja. Troisième temps fort de cette réunion, ce sera la remise de distinction et l'échange de fanions, bien entendu, qui se fera de façon virtuelle. Quatrième temps fort, instant détente. Et enfin, nous aurons les divers. Voilà l'ordre du jour que je vous propose, cher président, respectif du Rotary Club de Coton-le-Conti-Ganry et de Rotary Club Libreville-Doyen. Je vous le soumets pour amendement et approbation. Merci. Je vous soumets pour amendement et approbation. Oui, présidente Néné, tu as la parole pour l'approbation ou pas, avec le président Gildas. Ok, bonjour très chers amis rotariens, je suis contente de vous avoir tous à cette conférence. Je ne vais pas oublier les rotations. Pour ce qui est l'ordre du jour, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord, président Gildas. Président Gildas, merci. Ouais. Président Gildas. Oui, chers amis, je soumets l'ordre du jour à votre approbation. S'il n'y a pas d'objection, l'ordre du jour est adopté sous acclamation virtuelle. Merci. Ami chef de protocole, tu peux continuer à dérouler. Merci. Merci beaucoup, cher président. Eh bien, nous commençons par le premier point inscrit à l'ordre du jour, le temps du comité. Le temps du comité qui commence par le temps, la parole au protocole. Parole au protocole, je me permets de diriger ce temps pour dire qu'on a des excusés à cette réunion. Nous en avions principalement 2. Des visites à l'extérieur ont été faites. Le CP Adonis en a fait 12. Le président Gildas Doroger en a fait 9. Le peu Flavien Laganfin en a fait 2. Et moi-même, j'en ai fait 2. Anniversaire du mois, nous avons 4 anniversaires inscrits pour le mois d'août. Anniversaire de l'ami Rebecca Donikou, anniversaire de l'ami Charles Araba, l'anniversaire du peu Flavien Laganfin et enfin l'anniversaire de l'ami Laurent Oukonou. Eh bien, voilà ce qui est du temps du protocole. Je donne la parole au protocole pour le temps du protocole du Rotary Club de Libreville-Doyen. Merci. Puisque nous sommes en réunion conjointe. Orlan? Temps du protocole. Protocole. Libreville-Doyen. Orlan? D'accord. S'il n'est pas là, il est bien connecté? Si, elle est connectée. Super, ça marche. Orlan? Ben. Peut-être un petit chat de rappel en WhatsApp. Tu lui envoies un petit message de rappel. Il n'y a pas de souci. S'il y a des difficultés de connexion, on peut dérouler et à tout moment, on peut remettre ça au bout du jour pour ne pas perdre du temps. Il n'y a pas de souci. Pendant que, si elle est, j'essaie de la retrouver. C'est quoi son nom sur la réunion? Orlan Rengila. Oui, Orlan Rengi Madeleine. Oui, Orlan Rengi Madeleine. Oui. Ami Orlan, je vais lui demander la réactivation de son micro rapidement. Je vais aller vers elle. Elle vient de m'envoyer un message là, elle a un souci. D'accord. Donc, ami chef de protocole, Coton-le-Conti-Ganry, tu essaies d'avancer en tenant compte de ton homologue par chat privé après pour la récupérer sur la chose. D'accord. Eh bien, nous allons avancer tel que tu l'as dit, CP, parce que mon cher ami, mon homologue
du Rotary Club de Libreville, doyen le nous à sa présence pour sa parole. C'est une chère amie. C'est une chère amie. Il faut préciser. Quand c'est une femme, il faut encore la mettre en évidence. C'est une chère amie. Voilà. Je ne me permettrai pas cette erreur. Une chère amie, homologue. Merci. Alors, nous allons avancer. Temps du comité, après la parole au protocole. Le deuxième temps, c'est la parole au secrétaire. Ami secrétaire du Rotary Club de Coton-le-Conti-Ganri, tu as la parole. Je représente collectivement, à la demande du président, l'équipe du secrétariat pour l'aspect oral du secrétariat, et l'aspect écrit sera consigné après l'arrangement de la réunion au niveau, bien sûr, du cahier de charge à dérouler à ce niveau-là. Donc, maintenant, l'aspect protocolaire, la présentation des visiteurs est faite à quel moment? Le protocole. J'ai pu comment tu as commencé, la réunion avait commencé. Non, on était en camaraderie. On était en camaraderie. Oui, d'accord. Je propose que le point du secrétariat passe et s'en suivra le temps du protocole. Merci. Au temps du secrétaire, nous avons la première chose, c'est que le samedi 27 août 2022, nous avons la formation de district sur l'effectif. Donc, ce sera simultanément dans les 4 pays du district, en anglais au Ghana, et bien sûr dans les 3 pays, Bénin, Togo, Niger. Information, c'est que nous avons les inscrits, la première liste d'inscrits est sortie, et nous avons, je suis obligé de le dire, un nombre assez limité au niveau de Cotonou-Locomotive-Ganri. Et je salue au passage l'ami Raouf, de l'équipe de la commission finance, et le président élu pour le leadership dans cette inscription-là. Donc, la commission formation rappelle que le dernier délai d'inscription, c'est le 23 août, et les liens d'inscription ont été envoyés sur tous les forats du club. Donc, que l'équipe de la commission effective et la commission formation se mobilise et mobilise les membres du club. Mais merci encore au président élu pour le leadership. Ensuite, nous avons du 5 au 10 septembre, nous avons l'Institut rotarien du leadership. Non, excusez-moi. L'Institut de zone 22, pardon, l'Institut de la zone 22 du Rotary international à Abidjan. Donc, l'Institut, c'est la rencontre à l'échelle du continent de tous les districts d'Afrique. Donc, c'est la mini-convention internationale à l'échelle de l'Afrique qui aura lieu à Abidjan. Donc, ce sera la 4e édition. Après la 3e édition, bien sûr, à Yaoundé, la 2e édition à Sharm el-Sheikh et la 1re édition à Lagos. Donc, nous avons donc cet institut-là qui aura lieu pour la formation aussi bien des gouverneurs nommés et des gouverneurs élus, parce qu'il faut savoir que nous avons la lettre du gouverneur qui va être lue au temps du président sur l'annonce des nouveaux districts potentiels et nouveaux gouverneurs nommés élus de nos districts. Et donc, il y aura cette formation-là, mais également pour les rotariens de tous bords, formation sur l'effectif, sur la fondation Rotary, sur l'image publique et le réseautage au niveau de toute la communauté africaine du Rotary. Et bien sûr, nous aurons des administrateurs du Rotary international, l'administrateur Patrick Chisanga, qui est PDG zambien, et bien entendu, la présidente Jennifer Jones du Rotary international qui sera présente. Autre information, le gouverneur du district 9102, Victor Yawa Santé, sera en visite au Bénin du 2 septembre au 6 septembre pour la première vague avec à peu près 12 clubs à visiter. Donc, les assistants gouverneurs vont communiquer à leur club en leur temps. Si l'adjointe du gouverneur du club, Marie Jossou, a une information particulière qui concerne ces clubs, elle peut maintenant prendre la parole par rapport à la vie du gouverneur. AG Marie Jossou, à la parole. AG Marie Jossou, c'est bon? D'accord. OK. Je passe donc, je regarde rapidement sur le système si j'ai d'autres AG connectés. J'ai l'AG Moussa Mahamadou, donc c'est pas encore un AG du Bénin. Bon, on retourne bien sûr au protocole. Ami protocole. Ami protocole. Oui, oui. Ami CP, sans transition, je te donne la parole pour les présentations. D'accord. En termes de présentation de nos visiteurs, c'est une réunion internationale entre 2 pays, de 2 districts, et donc c'est normal que des sommités du Rotary international se présentent. Par l'ordre de préséance, ancien gouverneur et ancien administrateur Rotary international, président fondateur de l'Institut rotarien francophone du leadership, PDG PERFAS RID, donc Jacques Di Costanzo. Bonsoir, PRID.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci encore. Je continue alors par ordre de préséance, bien sûr. Passe district gouverneur, donc pour la même année, le même rang, je dois passer en bienséance à la femme avant d'aller à l'homme. PDG 2012-2013, Marie-France, je te passe la parole. Merci encore, PDG Marie-France. Ton micro est fermé, PDG Marie-France. Micro ouvert. Voilà. Je suis très contente de vous rejoindre encore aujourd'hui. Alors, je suis de 2012-2013, gouverneur, c'est-à-dire toute la zone Rhône-Alpes. D'accord. Le nom du numéro du district? Numéro 1780. 1780. 1780. Là, je suis dans un club de Chambéry qui s'appelle Chambéry-Don-du-Chat. Et j'ai des fonctions multiples, j'allais dire. Absolument. Voilà. Merci, PDG Marie-France. Oui. Merci. Nous avons quelqu'un qui va être présenté 2 fois, donc qui va être présenté correctement en tant que, on va dire, le meneur de jeu de ce match. Donc, un ami passionné de football, passe district gouverneur 2012-2013, passe ARPIC et coordonnateur de l'Institut rotarien du leadership francophone pour l'Afrique. Et bien entendu, est membre du Rotary Club Alger Espérance, époux de passe présidente et grand ami de la famille rotarienne d'Afrique, PDG Abdelman Ali Kodja. PDG. Merci beaucoup, Adonis. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier les clubs de Cotonou, Locomotive Gagny et Libreville-Doyen pour leur invitation. À ceux qui ne me connaissent pas, je suis PDG du district 90-10 et le district du Maghreb qui regroupe l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Nous sommes gouverneurs de la même promotion avec Marie-France. Je suis chirurgien dentiste de profession et rotarien, membre du Rotary Club Alger Espérance. Merci, PDG. Tu seras présenté dans les formes et les normes requises tout à l'heure. Merci. Il y a combien d'administrateurs sur la réunion qu'on gère les micros? Sinon, on gère les micros ou on dégage. C'est sûr, on va gérer ça. Passe ARPIC, Gérard Arzili, passe représentant, coordonnateur de l'énergie publique Rotary pour la zone 26 francophone, la région 26 francophone, zone 22 Afrique, du Rotary International 2017-2020, passe ARPIC du membre du Rotary Club Saint-Denis, en La Réunion. Bonjour à tous, toujours très heureux de vous retrouver virtuellement, en attendant de vous retrouver physiquement en Abidjan dans 2 ou 3 semaines. Tout à fait. Et je suis toujours avec intérêt les communications de mon ami Manou de Alger Espérance. Merci. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Je présente ensuite l'adjoint du gouverneur du Rotary, membre du Rotary Club, passe président du Rotary Club Niamey Élite, passe formateur de son club 2022-2021, un ami de la famille de l'Institut rotarien de leadership francophone, de mise en place actuellement. C'est bien sûr l'Agé Moussa Mamadou. Bonsoir, Agé Moussa Mamadou. Agé Moussa Mamadou. Alors, je présente l'adjoint du gouverneur, Marie Dossou, et bien sûr l'ami Abdelmadjid Lor. Je crois que tu es ancien dirigeant de district. Je crois pour éviter tout impair protocolaire que je te laisse te présenter rapidement, au cas où j'étais en train de commettre l'impair protocolaire. Abdelmadjid Lor, vas-y. Merci, chers amis. Je suis parmi vous à l'invitation de mon cher PDG Ali Kodja, dont j'ai reçu le mail. Alors, le Rotary, c'est une grande école. Et là, je suis parmi vous pour me ressourcer davantage. Je vous remercie et je suis tout oui en vous écoutant. De quel club et quelle fonction? Je suis du club Casablanca Mère Sultan, un des prestigieux clubs du Maroc. Donc, il est connu, il a plus de 30 ans d'âge. C'est l'enfant de Feu Ababou, que vous devez connaître, qui était donc aussi PDG, très
actif sur le plan du Rotary. Elle a organisé l'Institut de Marrakech, si vous en avez entendu parler. 2013, bien sûr. Donc, c'est Tami Ababou, hein, c'est un des grands, que Dieu ait son âme. Merci, Amen. Alors, l'AG Lamine Mohamed de Algérie Labé, AG Lamine, agent du gouverneur, 18-9-2010, AG. L'AG Lamine est là? Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir, AG, ADG. Je suis là. D'accord. Vous m'entendez? Bien sûr, on t'entend parfaitement, AG Lamine, de AG Labé. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, je représente mon club, Alger La Paix, et aussi en ma qualité d'adjoint du gouverneur pour cette année, pour l'année rotarienne. D'accord. Notamment bientôt. Merci, merci beaucoup. Est-ce que l'AG, je vais passer au président du club, bien sûr. Oui, AG Lamine, merci beaucoup. Merci beaucoup, AG Lamine. Merci beaucoup. Oui. Alors, après l'AG Lamine du district 2010, est-ce que l'AG Moussa Mamadou est toujours là, du district 802, Niamey Élite? AG Moussa Mamadou? D'accord. Je continue maintenant. Oui, je passe au PAG Nous maintenant. allons aller très vite à cause des D'accord, ça marche. Les PAG, d'accord. Je passe au PAG. Les PAG. Passe adjoint du gouverneur, secrétaire immédiat, passe secrétaire du district 9802, passe président du Rotary Club Abou Calavi et RFV du Rotary Club d'Alada et bien sûr création du Rotary Casque Colombe. PAG, Stanislas Racine. Bonjour Pépé Adonis, bonjour chers amis en ligne, chers amis sommité du Rotary présent en ligne, je vous salue. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cette messe de l'amitié. Merci encore, merci encore mon cher PAG. Je passe à une PAG puis en cacher un autre, passe assistant gouverneur du TNP 102, ancien président du Rotary Club de Cotonou Marina et RSG pour la création du Rotary Club de Cotonou Kajeroum, ancien président de la commission de gestion des fonds du district, PAG Marcelina Haïti. Oui, bonjour chers amis en ligne. Et moi, c'est Marceline ici, du club Cotonou Kajeroum. Je suis contente d'être ici aujourd'hui pour partager l'amitié rotarienne. Merci. D'accord. À 13h30, je vais suspendre maintenant en présentant juste les présidents de clubs qui sont en ligne et je vais passer directement à la communication en laissant la main au protocole. Président du Rotary Club Alger Espérance, un ami de la parole, un ami du protocole. Bien sûr, Hamdan Ouslimani qui est connecté. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Adonis. Ravi de te retrouver. C'est un plaisir. Voilà, je suis très content de vous retrouver. Merci. Président, très content de vous retrouver. Bonne rencontre. Merci beaucoup, Président. Donc, je suis passé également par l'ADG Mohamed Amoudi du Rotary Club AG Méditerranée et la présidente Esther Adimi Ogouni du Rotary Club de Fitrocet, Cotonou Fitrocet. Je vais revenir sur les présentations en détail à la fin de la réunion, même juste avant de passer à la session libre pour remercier tous ceux qui sont passés. Je passe la parole à Justino Vieira, mon ami, filleul et protocole de séance. Ami Justino Vieira, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci CP. Je présente déjà toutes nos excuses aux amis. Le temps est une contrainte pour nous, donc il va falloir qu'on aille un peu vite pour permettre aux amis qui doivent repartir au boulot, bien pour se libérer pour les obligations professionnelles. Alors, ceci dit, nous évoluons dans le programme. Présidente Néné, je ne sais pas si en temps mon homologue est là. Si oui, elle peut donner son mot. Sinon, on évolue pour donner la parole au trésorier rapidement. Je commence par le trésorier du Rotary Club de Cotonou, le Conti Henri, pour son mot. Bonsoir, chers amis. Bonsoir aux sommités de Rotary. Et en mon temps, j'exhorterai les amis qui n'ont pas encore fait un clin d'œil à notre trésorerie de faire un tour. Je remercierai également tous ceux qui l'ont déjà fait et je demanderai aux autres de leur emboîter le pas. C'est tout, cher ami protocole.
Merci beaucoup, cher ami trésorier et ami Hassan Siema. Cher ami, sauf erreur, hein, le secrétaire du Rotary Club Doyen n'a pas pris la parole. Merci. Merci encore. Le secrétaire du Rotary Club Doyen, c'est vrai, il y a eu un assistant trésorier. Bien sûr. Justement. Donc, successivement, le secrétaire du Rotary Club de Libreville Doyen va prendre la parole et juste après, le trésorier du Rotary Club de Libreville Doyen. Merci. C'est ami secrétaire du Rotary Club de Libreville Doyen. Tu as la parole. Bonjour, ami protocole. Je suis l'ami Martin Wengo Ndinga, président élu du Rotary Club Libreville Doyen et secrétaire. C'est ça. Donc, déjà, merci pour l'invitation, l'initiative de faire une réunion conjointe. Nous sommes accompagnés de l'ami présidente Néné et du past présidente du club, l'ami Igor, qui était président et qui suit un peu le club de manière générale. En termes d'effectifs, nous sommes une trentaine. Nous sommes une trentaine de membres. En termes d'action, nous avons commencé déjà notre première action qui est l'alcool au volant, qui est à sa 11e année. On a comme partenaire le ministère des Transports et l'aviation des sécurité routière. On va aussi avoir une mobilisation pour l'Institut qui va se dérouler à Abidjan, sachant qu'on a eu aussi une forte délégation pour ce qui s'est passé à Sao Tomé. De manière régulière, le Rotary Club du Doyen est présent dans les différents mouvements de l'Institut. À l'image, nous avons souvent le PDG Serge Manani Daouda, accompagné du PDG sortant, le past PDG. Si Edgar Tougouma. Justement, si Edgar Tougouma, qui vient de sortir de sa charge du CIVIA 850, et justement le PP aussi, Edgar et PP Eric. Et d'autres amis aussi qui constituent souvent les délégations du Rotary Doyen, aussi le past PDG Pierre. Donc voilà, notre prochaine action va se porter sur la rentrée scolaire, qui va être aussi avoir une touche personnelle cette année sur la sensibilisation à tout ce qui est stupéfiant. Voilà. On est aussi en train de travailler sur le genre. La particularité de l'année dernière, c'est qu'on a eu exclusivement beaucoup de femmes. Et l'une des principales activités qu'on a eues l'année dernière, c'était on est le premier club au Gabon à avoir remonté un goal background. C'était justement pour la réhabilitation du centre hygiène scolaire de Libreville, qui accueille justement tout ce qui est tous les jeunes des lycées et collèges. Et cette année aussi, il y a une particularité, une sensibilité qui va être mise sur le domaine communautaire, parce qu'on a une zone économique. Il y a une action qui va se faire là-bas. Et aussi, l'une des actions phares, ça va être d'accompagner dans le monde de l'agriculture le genre féminin au niveau de la prison centrale. Donc là, il va y avoir une action qui va mobiliser les acteurs du monde agricole et pour accompagner les femmes qui sont détenues à la prison centrale pour qu'elles puissent se mettre en mode agriculture. Voici de manière détaillée ce qui a été fait l'année dernière et ce qui va constituer un peu le lot de notre challenge pour cette année. Merci. Merci beaucoup, cher ami, et félicitations. Ami trésorier, Rotary Club de Libreville Doyen, tu as la parole. Je ne sais pas si la présidente me permet de faire le point de la trésorerie. Un point restreint, succinct, hein, comme on est avec des amis visiteurs de différents clubs, différents districts, on peut résumer le point pour pouvoir passer au communicateur, parce qu'il a déjà les 35. Merci. Donc, comment on peut passer alors? C'est juste la traditionnelle, le traditionnel besoin de faire un rappel. Bien sûr, vas-y, tu le fais. Vas-y. Bien. Voilà. Il y a une spécificité cette année qui a été mise par la présidente, c'est qu'hormis les traditionnelles cotisations, c'est un appel justement pour tout ce qui est les moments de joie du club. Donc, une cotisation est faite dans ce sens pour justement répondre à la question de l'effectif pour fidéliser les amis. Bon, ça prend un peu timidement, mais c'est un peu une des spécificités de notre trésorerie cette année.
avec le besoin qu'on a pour les actions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, cher ami secrétaire, qui a su bien jouer le rôle du trésorier également. Alors, nous allons clôturer ce temps de comité par la parole au président. Eh bien, par de bienséance, je donne la parole d'abord à la présidente du Rotary Club de Libreville-Douai. Présidente Néné, tu as la... Merci, cher ami Protoc. Je suis Néné Issembe Diallo. Je suis la présidente du Rotary Club Libreville-Douai. Je suis de classification enseignement supérieur. Ok, je voudrais remercier le PDG Kodia de nous avoir fait l'honneur de participer à cette messe rotarienne, parce que nous tous, nous savons que le leadership, c'est quelque chose de très important au Rotary, et d'ailleurs même partout. Et on le remercie donc de nous avoir permis d'assister à cette messe. Je voudrais aussi remercier le Rotary Club Locomotive du Bénin de nous accueillir. En fait, cette collaboration est à ligne droite de la continuation de celle qui a été entamée par l'IPDG Rufine et l'IPDG Edgar. On espère que cette collaboration va se pérenniser pour le bien des deux clubs et pour le bien du Rotary aussi. Merci. Merci beaucoup, chère amie présidente. À présent, je donne la parole au président du Rotary Club de Komoti-Gari, ami Jidas Dorojaï. Ami président, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Délégation au secrétaire adjoint du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gari pour passer une information très importante. Cher ami secrétaire adjoint, Rebecca. Bonjour Président, bonjour chers amis. Je dois lire la lettre concernant la nomination des gouverneurs de district pour le mandat 2023-2024 et 2024-2025. Merci. Chers amis présidents du club, comme tu le sais, nous sommes en pleine discussion sur le sujet de redécoupage du district 9102 du Rotary International en district 9103 et 9104. Et nous avons déposé une demande au niveau du Rotary International. Nous demeurons prudemment optimistes qu'elle sera approuvée. Après ma communication au Club Rotary le 12 juillet 2022, la commission de nomination du district 9102 s'est réunie lors d'une réunion hybride le samedi 13 août 2022. Elle a examiné les suggestions des clubs Rotary concernant la nomination des gouverneurs de district 9102 et 9104 du Rotary International pour les années rotariennes de 2024 et 2024-2025. Lors de cette réunion, ont été nommés 1. Passe assistante gouverneur Germain Mitronuya Berhomilo Lolo Tomega du Rotary Club de Lobé Zénith, pardon si j'ai mal prononcé, du Rotary Club de Cotonou, du Rotary Club de Lomé Zénith, Togo, en tant que gouverneur proposé du district 9103 du Rotary International pour l'année rotarienne 2023-2024. 2. Passe assistant gouverneur David Amwanka Junior du Rotary Club de Accra Airport au Ghana, en tant que gouverneur du proposé district 9104 du Rotary International pour l'année rotarienne 2023-2024. 3. Passe assistant gouverneur Bignon Frédis Spero-Roupé du Rotary Club de Cotonou, le Nautil Bénin, en tant que gouverneur proposé du district 9103 au Rotary International pour l'année 2023-2024. Passe assistant gouverneur Florence Christina Mam Agan du Rotary Club de Accra East au Ghana, en tant que gouverneur du proposé district 9104 du Rotary International pour l'année rotarienne 2024-2025.
J'ai le plaisir d'informer tous les clubs Rotary du district de ces nominations, comme le prévoit l'article 12.035 des statuts du RI. Tout club Rotary du district éligible qui souhaite proposer des candidats éligibles contre les nominations des personnes ci-dessus nommées doit me soumettre des propositions conformément aux dispositions de l'article 12.037 des statuts du RI via email rotary-district9102@gmail.com avant le 29 août 2022. Si aucune candidature contestant ces nominations n'est reçue à la dite date, les candidats de la commission de nomination du district devant servir de gouverneur du district pour les districts 9103 et 9104 du Rotary international pour les années rotariennes 2023-2024 et 2024-2025 seront durement acceptés et confirmés par les proposés districts 9103 et 9104. C'est tout, c'est le gouverneur du district qui a signé le message, le gouverneur Victor Assanté. Président, c'est tout. Merci, cher ami, cher secrétaire adjoint, pour cette lecture de la lettre du gouverneur. Alors, cher ami protocole, je te retourne la parole. Ami Justino. Ami Justino. PN. Clovis Aïkono. D'accord, je prends la main. Il est temps de passer à la communication. Allô? Oui, c'est bon? Allô? Allô, Justino, Allô, tu as la allô? parole. Oui, nous te recevons, cher ami Justino, nous te recevons. Vas-y, c'est bon. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, nous allons passer au deuxième temps fort de cette belle messe de l'amitié, de cette réunion conjointe entre le Rotary Club de Cotonou-le-Cotic-Gantry et le Rotary Club de Libreville-Doyen. Eh bien, outre mois de l'effectif et de la croissance, peut-on développer un club sans le leadership? La réponse est bien entendu non. Les styles de leadership et le leadership générationnel, c'est bien entendu le terme que va nous présenter tout à l'heure un homme, un spécialiste, un ami rotarien, avec un parcours aussi impressionnant. Né le 13 octobre 1953 à Alger, chirurgien dentiste à ce jour en exercice fédéral, membre scout élu au comité directeur, président de la jeunesse sportive Elbia, admis au Rotary Club AGS en 1998, président du club, membre de la commission formation district, président de l'association nationale Rotary Club d'Algérie, adjoint du gouverneur, gouverneur district, membre fondateur du Rotary Club AG Espérance. Chers amis, son parcours est long, son CV est long. Aidez-moi à reconnaître et à introduire le PDG, Abderrahman Ali Kodja, pour sa communication qui porte sur le thème des styles de leadership et le leadership générationnel. Cher ami PDG, aujourd'hui tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Oui, ça passe. On t'entend. PDG, on t'entend. Voilà, j'attends l'image. Ah, voilà. Tu arrives à partager, c'est bon. Voilà. Mes chers amis, je vous remercie pour votre invitation. Je remercie particulièrement les clubs. Je réitère mes remerciements au club de Cotonou Locomotive Gagny et au club de Libreville-Doyen. Je suis ravi de retrouver des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps pour cause de Covid, en espérant les revoir en présentiel. Alors, ce que je voulais vous dire dans ma présentation, c'est que au Rotary, nous sommes tous des leaders. Si l'on n'est pas leader aujourd'hui, on le sera demain. Et tout en étant leader, nous sommes différents les uns des autres. Nous sommes différents par nos caractères, nous sommes différents par nos âges, automatiquement que notre vision n'est pas toujours identique entre les uns et les autres. Il existe essentiellement 3 styles de leader. Il y a le dirigeant
laisser faire, le dirigeant démocratique et le dirigeant autoritaire. Évidemment, on ne va pas se laisser embarquer dans une case. On peut être un peu laisser faire et un peu plus démocrate ou un peu autoritaire et plus ou moins laisser faire. Mais nous avons quand même été obligés de faire une classification. Le dirigeant laisser faire. Il ne prend part à aucune discussion ni à aucune prise de décision. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il pense que les membres du comité devraient être responsables de leurs décisions. Il ne s'implique pas et répond « je ne sais pas, c'est vous qui prenez la décision » quand on lui pose la question. En conclusion, le leader laissé faire laisse les autres faire le travail à sa place. Quant aux dirigeants démocratiques, il encourage les membres du club à discuter et partager les idées dans le respect des opinions. Il essaye d'impliquer tous les membres du club dans les discussions et juge un vote utile quand les membres ne peuvent atteindre un consensus. Quant aux dirigeants autoritaires, là, il est le chef de son club. Et bien que chaque membre donne ses idées et opinions, il ne fait que ce que lui a décidé. Les autres membres du club peuvent réagir fortement à son style dictatorial, mais il tient bon et maintient sa décision. PDG, tu veux partager l'écran ou bien tu veux lire et envoyer plus tard? Tu veux partager l'écran ou bien tu veux juste présenter et après diffuser? Est-ce que tu as la possibilité de partager l'écran? C'est juste une requête de… Oui. Tu parles avec moi? Oui, oui. Est-ce que tu veux partager l'écran ou bien tu veux juste dérouler ta conversation? Je préfère continuer comme ça. D'accord, c'est bon alors. Vas-y, PDG, continue. Vas-y. Je t'ai mis en évidence pour tout le monde. Donc, tu as l'écran. Tu as l'écran. Voilà, vas-y. Merci. Sa décision. Merci. Nous allons voir maintenant quels sont les traits de chaque style de leadership. Le dirigeant laissé faire. Il est paresseux, inefficace, passif et chacun décide par soi-même. Quant aux dirigeants démocratiques, tout le monde participe aux décisions. En cas de problème, pas de souci, on vote pour décider et le pouvoir est partagé. Quant au leader autoritaire, c'est efficace, il a un contrôle total sur le club. C'est toujours la volonté du chef. C'est le chef qui décide. Nous allons voir maintenant les avantages et les inconvénients de chaque style. Les avantages pour chaque style. Le laisser-faire, on a une énorme liberté, il n'y a pas de résistance et beaucoup d'occasions individuelles. Quant aux dirigeants démocrates, les avantages sont des idées bien pensées, pas de résistance, excusez-moi, des idées bien pensées, une stabilité dans le club, beaucoup de liberté et les membres osent promouvoir leurs idées. Quant aux avantages du dirigeant autoritaire, il a des idées, il est bon quand il y a un manque de motivation, bon dans une crise et il n'y a pas de perte de temps, et il est bon quand il a de l'expérience. Évidemment,
chaque style présente aussi des inconvénients. Chez le laisser-faire, il y a trop de liberté. Souvent, les décisions ne sont pas prises et ce sont les plus entreprenants, ceux qui parlent le plus, prennent l'avantage sur les plus réservés. Quant aux démocratiques, dirigeants démocratiques, il est difficile de plaire à tout le monde. Donc, ça engendre des discussions qui durent longtemps et qui ne mènent à rien. Et le problème, c'est que cela prend trop de temps pour prendre une décision. Quant à l'autoritaire, les membres sont frustrés et malheureux. C'est lui qui décide de tout. Donc, automatiquement, quand il est absent, c'est l'anarchie dans le club. Il est strict et laisse peu de conclusions. Il laisse peu de liberté à ses membres. En conclusion, pour chaque style de leadership, le laisser faire, il est bon quand on partage les mêmes idées et les mêmes enthousiasmes. Cependant, il est peu efficace. Quant aux dirigeants démocratiques, c'est bien, et quand on a du temps, et que tous les membres ont de l'expérience et des connaissances du Rotary. Quant à l'autoritaire, c'est bon quand il y a du désordre, un manque de temps, peu d'expérience et de connaissances chez les membres. C'est aussi bon quand nous devons mener une action dans la rapidité. Comme il existe différentes catégories de dirigeants au Rotary, il existe aussi différentes catégories de membres que l'on classera par tranche d'âge. Excusez-moi, c'est ce que l'on appelle le leadership générationnel. Rotary aujourd'hui, 4 générations se côtoient. Ce sont tout d'abord les vétérans, les baby-boomers, la génération X et la génération Y. Nous allons présenter les caractéristiques de chaque génération. Les vétérans, ils sont nés entre 1930 et 1955 environ. Leur attitude est marquée par l'obéissance et le respect de l'autorité. Ils ont travaillé sous des modes de gestion hiérarchiques formels. Aujourd'hui, certains sont aux commandes des clubs et des districts. Quant aux baby-boomers, ils sont nés approximativement, bien sûr, entre 1955 et 1970. Ils représentent la génération qui a bénéficié de la croissance et du plein emploi. Ils ont eu la réussite professionnelle et sont loyaux envers le club et la hiérarchie tout en prônant l'autonomie individuelle. La génération X, elle est née entre 1970 et 1980. Elle est marquée par la crise économique, l'effondrement des valeurs et le choc technologique. En toute logique, c'est la génération qui doit diriger aujourd'hui nos clubs. Quant à la génération Y, qui est née entre 1981 et l'an 2000, avec la mondialisation, les technologies de l'information,
Elle souhaite travailler moins et mieux. Elle est impatiente de progresser en organisation. Elle recherche les défis et un équilibre entre vie privée, professionnelle et associative. Cette génération Y est la première génération qui a grandi avec les innovations technologiques. Elle recherche les défis. Elle veut à la fois apprendre et expérimenter. La génération Y a confiance en elle. Elle est ambitieuse et veut réussir. Elle est également pressée d'avoir des responsabilités dans les clubs et dans les districts. Quel style doit-on adopter leader par rapport à ces 4 générations de Rotariens? Il faut être structuré vis-à-vis des vétérans, valoriser l'expression individuelle vis-à-vis des baby boomers, stimulant et enthousiasme vis-à-vis de la génération X afin de leur reconnaître un rôle d'agent du changement et favorisant l'esprit d'équipe vis-à-vis de la génération Y. En conclusion, l'objectif et le rôle du leader, qu'il soit laissez-faire, démocratique ou autoritaire, est de trouver les meilleurs modes d'organisation et de management pour faire travailler ensemble de façon naturelle et efficace ces différents membres de clubs de génération complémentaires. Sous le style du leader qui doit prendre en considération la diversité des âges et les conflits générationnels. Mais ne vous inquiétez pas, en cas de conflit, vous faites la fête, vous chantez, vous dansez et tout le monde sera d'accord. Voilà mes amis, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour ouvrir ce débat. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, PDG. Je rappelle une fois que le thème de la communication, c'est bien entendu les styles de leadership et le leadership générationnel qui nous a été présenté par le PDG Abdelrahman Ali Kodja. PDG, encore une fois, félicitations, bravo pour ce développement qui, ma foi, est passé. Cependant, elle sera davantage comprise de tout le monde par les questions que nous allons recevoir. Et vu que le temps avance, nous allons juste prendre 2 ou 3 questions, si tu le permets, cher PDG. Oui, on a le PAST administrateur de Rotary International, le président de l'Institut Rotary Leadership francophone. Bien sûr, Jacques, je te suis en train de te donner la parole. Jacques Di Costanzo. Merci, voilà. Merci Abdelrahman pour cette très bonne exposé de ce qu'on pourrait appeler un leadership d'opportunité ou situationnel. Et tu as bien fait de rappeler les différents types de leadership en fonction des situations et à chaque situation du club, qu'il soit en pleine expansion ou au contraire en train de baisser et de diminuer ses effectifs, il faut appliquer un leadership fondamentalement différent, soit pas laxiste mais tolérant quand tout va bien, et soit un leadership autoritaire quand le club est en train de péricliter. Je crois que c'est important ce que tu as rappelé. Je crois qu'il faut rappeler également, si vous permettez juste 2 secondes, pour dire que le Rotary est fait de volontaires bénévoles et qu'on ne peut pas leur donner d'ordre ni de directives précises parce qu'ils ne toléreraient pas. Et puis, ce n'est pas la mentalité. Donc, il faut absolument qu'il y ait un leader. Et le leader, c'est celui qui montre le chemin, lead the way, qui montre le chemin, qui a un projet,
qui voit avant les autres et surtout qui donne envie d'être suivi. C'est ça qui est important. Il sait utiliser également les compétences de chacun pour monter des actions d'envergure. Donc, c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble et qui sait juger la situation du club, ce qu'a bien rappelé Abderrahmane. Donc, c'est quelqu'un qui est un leader naturel ou qui devient un leader et qui exerce le leadership et cette aura qui donne envie d'être suivi parce qu'on a un projet, parce qu'on a une personnalité et parce qu'on sait utiliser les compétences de chacun. Maintenant, il y a quelque chose d'important également, comme l'a dit Abderrahmane, c'est la dynamique du club. La dynamique du club va générer des différents leaders, pas nécessairement des plus jeunes. Les plus jeunes sont très bien. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour générer et maintenir la dynamique du club, c'est l'innovation, c'est-à-dire avoir des idées nouvelles, ce qui va casser la routine. En effet, l'innovation génère une dynamique ascensionnelle et augmente le recrutement et la fidélisation, et la routine, au contraire, entraîne la perte de membres et la fin du club. Donc, vous voyez que le leader a un rôle très important de par son projet, par son aura. Et alors, est-ce qu'on va désigner un leader ou le leader va s'auto-désigner? Ça, c'est très difficile parce que dans les clubs, maintenant, on devient président de club ou gouverneur à l'ancienneté pratiquement, compte non tenu de ses capacités de leadership. Et ça s'apprend, le leadership. C'est pourquoi on a fondé, et beaucoup d'entre vous sont venus, ont participé et m'ont même enseigné, à l'Institut rotarien de leadership, qui permet justement de sensibiliser les futurs dirigeants du Rotary, quel que soit leur niveau, au leadership, à l'entraînement des membres, à l'engouement qu'on peut donner, à l'envie qu'on peut donner à des gens d'être suivis, de promouvoir de nouvelles actions et de générer un Rotary nouveau. Voilà, et Abderrahmane l'a très bien décrit, ce leadership situationnel qui est extrêmement important, mais attention, au Rotary, il n'y a pas de chef, encore moins de petits chefs, ça veut dire qu'on ne peut pas donner des ordres. Il faut entraîner les compétences, être aimable avec tout le monde, mais il faut savoir aussi quelquefois sanctionner quand il y a du désordre ou un désordre important ou un manquement aux règles du Rotary. En tous les cas, merci Adonis d'avoir suscité cette réunion et merci Abderrahmane de ta très belle intervention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois le PDG Gérard Azeli qui a levé la main. Et passe Arpic, Gérard Azeli, passe Arpic, ancien coordinateur l'image publique du Rotary, zone 22. Oui, simplement après les interventions de Manu et de Jacques, difficile. Je vais dire, c'est celui qui a une vision et celui qui sait la faire partager et qui sait entraîner. Voilà ce que je voulais dire sur les trois choses. Dans la génération Y, dont a parlé Manu, c'est le Rotarac. La génération Y, celle qui est capable d'innovation, celle qui a envie de prendre des responsabilités, celle qui a envie d'innover, c'est le Rotarac. Et c'est bien toute la stratégie du Rotary qui, aujourd'hui, met en avant le Rotarac avec Elevate Rotarac pour trouver des leaders demain. Mais aussi, et Jacques le disait, pour amener de l'innovation dans les clubs. Beaucoup de clubs, et je peux en parler puisque moi je suis un club doyen, se mettent dans la routine et ne sont plus attractifs. Dès qu'on introduit un élément nouveau, un élément jeune, on retrouve de l'innovation, de l'attractivité. Les jeunes ont cette capacité à bousculer les habitudes tout en prenant souvent avec les plus anciens, notamment en Afrique, beaucoup d'égards. Donc on est aujourd'hui sur probablement un basculement de génération au Rotary. Et le Rotarac, c'est notre futur, mais c'est un futur qu'il va falloir accompagner, conseiller, tout en lui laissant sa place, avec beaucoup de doigté, j'allais dire, leur suggérer les choses plutôt que leur imposer. Merci, Adonis. Merci encore. Il y a Abdelmajid alors, on va finir bientôt, mais après Abdelmajid Laure, il y a bien sûr la PDG Marceline Nganali, 250, qui sera la dernière à prendre la parole après l'ami Abdelmajid El-Or, et on pourra continuer. Oui, la PDG Marceline est là, co-présidente de l'Institut de comité de l'Institut de zone 22
la troisième institut de Yaoundé 2021 et qui est PDG, passe-gouverneur du district 9850, qui prendra la parole en dernière position. On a l'ami Abdelmajid Lor et ensuite le protocole pourra prendre la suite. Merci encore. Abdelmajid, oui. Merci, merci, chers organisateurs. Merci, mon cher PDG, c'est Abdelrahman Ali Khoudja. Ce sujet, il l'avait traité parmi nous. Là, je vois qu'il l'a encore perfectionné davantage. Et c'est une approche épine dorsale qui est bonne un petit peu pour toutes les démarches au niveau du club. Mais il faudrait aussi tenir à l'état de santé de chaque club. Parce que dans un Rotary Club, il y a une alternance de leadership. Comme la présidence est annuelle, automatiquement, donc c'est cette alternance-là qui va modeler la vie d'un club. Alors, il faut écouter cette vie-là et justement, c'est à travers cette vie-là qu'on voit qu'un club, il passe par des hauts et des bas. L'ennemi public numéro 1 des clubs, c'est le clanisme. Et là, c'est un dilemme, mais c'est vraiment un défi lancé au leadership. Le mot leadership, moi, je pourrais peut-être au sein d'un club le réduire au menteur, parce qu'il faudrait qu'il y ait un guide, sans qu'il y ait d'autorité sur tous les membres, mais un guide, disons, une référence, quelqu'un qui maîtrise bien les règles du Rotary, qui pourrait en informer, et surtout l'orthodoxie rotarienne qui recentre un petit peu tous les sentiments. C'est là où il y a à prêcher, c'est là où il y a à… Et ça dépend de chaque club. Aucun club ne ressemble à un autre. Hein. Il faudrait en tirer cette conclusion-là. La présentation de mon ami PDG Ali Khoudja est excellente, c'est l'épine dorsale, ça ressource un petit peu nos connaissances, mais par contre, l'écoute individuelle à chaque club est absolument indispensable et il faut, au sein d'un club, dégager des personnes pour cette mission-là. C'est là l'écoute et la pathologie à définir pour garder un club en bonne santé. Merci. Merci. On finit avec la PDG Marceline Nganim, qui est également vice-président de l'Institut Rotary Leadership francophone pour le district 9850. PDG Marceline, tu as la parole. PDG Marceline. Le micro. Oui. Je demande la réactivation. PDG, le micro, ton micro, PDG Marceline. Nganalim, ton micro. Il faut réactiver ton micro, s'il te plaît, PDG. Je t'ai demandé d'activer. PDG, clique sur réactiver. PDG, voilà, c'est bon, PDG Marceline. Vas-y, vas-y. Merci, cher ami, de me passer la parole. Mon premier propos, c'est juste féliciter les clubs qui ont voulu bien faire cette expérience qui, pour ma part, est enrichissante. Et féliciter notre PDG Ali pour l'apport et la clarté de son exposé. Bon, en ce qui concerne nos clubs, nous savons bien que le problème de leadership est un problème qui est crucial. Et sans ce leadership, qui est l'épine dorsale même du Rotary, il est très difficile de pouvoir diriger nos clubs. Donc, il est important, même lorsque nous faisons le choix de nos présidents, de pouvoir tenir compte du charisme de chacun. Chaque Rotarien est là pour apporter du sien, parce que nous sommes des bénévoles, comme l'a dit tout à l'heure un de mes amis. Bon, nous sommes tous des bénévoles, mais il faut qu'on reconnaisse qu'on apprend toujours à travers ce que les autres font. Je connais des amis qui sont arrivés au Rotary et qui ne pouvaient pas s'exprimer en public, mais parce qu'ils ont pris un poste de président, ils ont réussi à pouvoir s'élever. Et je crois qu'il est important, même pour les amis, de pouvoir tenir compte de la situation de chacun, de la situation personnelle de chacun, de savoir qu'il y a des timides nés et des non timides et des gens qui peuvent apporter et se développer. C'est toute cette contribution que je voulais apporter. Merci pour les différentes interventions et une fois de plus, félicitations aux clubs qui ont voulu bien nous faire participer à cet exercice.
Merci PDG Marcien Nganim, avocate de son État et qui a été représentant du président du Rotary International à la conférence du 17... Notaire de mon État, pas avocat. Notaire, excuse-moi, notaire, merci. Merci. Et qui a été représentant du président du Rotary International à la conférence du 902 en 2020, à l'invitation, bien sûr, de notre regretté PDG Richard Koto-Koubénou sous la présidence du PDG, bien sûr, Maurice Edor. Merci encore pour ce que tu entretiens la relation de 9850 et 9802. Merci, PDG Marcelé. Merci encore. Merci. Cher ami chef de protocole. Oui. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant, s'il te plaît. Merci. Il y a tellement de choses à dire, encore sur la communication, des apports, des contributions, des questions, certainement. Cependant, nous allons nous résoudre à avancer et remercier encore une fois le communicateur, le PDG Abderrahmane Ali Kodja, et passer au point suivant, qui est la remise de distinction et échange de fanions virtuels. Président Néné Diallo et président Jidas Droujaé, ce sera sous votre contrôle. Merci. Alors, merci, cher ami chef de protocole. Cher ami PDG Abderrahmane Ali Kodja, nos deux clubs, Libreville et Genry, notre cher ami CP. Oui, une minute, hein, juste, c'est en cours. Là, je vais y aller maintenant. Nous te décernons ce satisfait pour ta très belle communication. Nous en avons beaucoup appris aujourd'hui sur le leadership je crois que il y a un souci au niveau de... Non, pas du tout. Oh, pardon. Excuse-moi, c'est bon. C'est bon. Alors voilà. Merci. Ce satisfait est destiné au PDG Abderrahmane Ali Kodja pour sa communication sur le thème, le style de leadership et le leadership générationnel, et en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2022-2023. Ça a été co-signé par la présidente Néné Issemé Diallo du Rotary Club de Libreville-Doyen et moi-même, Gildas Kouroudiaé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Genry. Nous te ferons parvenir ce satisfait par mail à cause de la distance. Merci beaucoup. C'est une distinction qui me touche énormément. C'est une distinction qui me va droit au cœur. Je crois que je n'ai fait tout simplement que mon devoir de rotarien d'essayer, dans le cadre du leadership, de faire tourner un petit peu la roue. Encore une fois, merci, vraiment merci. Merci beaucoup pour ce satisfait. Merci, PDG. Alors, cher ami CP, je pense que je vais encore te solliciter. Tout à fait. Pour l'échange de fanions virtuels entre nos deux clubs. Juste un moment, ça va aller vite, ne vous inquiétez pas, vous faites de mieux. Présidente Miné, de nos deux clubs, je dis, je n'arrive pas pour contrainte professionnelle. Et va te tri. Et nous espérons qu'il reviendra avec le club Libreville-Doyen. Je crois toujours que nous n'avons pas encore l'élément en visuel. Je pense que c'est bon. C'est bon? C'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, voilà. On procédera à l'échange physique à l'Institut à Abidjan. Effectivement. Alors, merci d'avoir accepté la tenue de cette réunion conjointe. Et cela va se poursuivre à travers différentes actions et qui sera finalement scindé par le jumelage entre nos deux clubs. Alors,
Sous ton contrôle, l'ami chef de protocole, nous allons très rapidement passer au point suivant parce que les amis nous ont fait l'amitié d'être présents à l'heure et il s'en va être 14h, 17h du Bénin. Bien sûr, cher ami président, si tu le permets également, nous allons faire un petit changement. Nous allons rapidement prendre les divers et dans quelques secondes boucler la réunion par la détente. Merci. D'accord. Divers, nous recevons 2 ou 3 divers. Alors, divers. Est-ce que le club du PDG Ali Kodja voudrait quand même dire quelque chose? En divers, le président du Rotary Club Alger Espérance, c'est quand même il y a 2 clubs en conflit, mais il y a quand même un membre éminent d'un club qui nous a mis à disposition une de ses meilleures ressources. Président Hamdan, est-ce que tu as un divers au nom de la communauté du district 9010 en tant que président du club dont est membre le PDG? Voilà, peut-être juste un mot pour encore remercier notre PDG Ali Kodja pour l'excellente conférence. Nous avons la chance de l'avoir avec nous. Bien sûr, il est membre fondateur de notre club. Il est toujours là avec nous. Si notre club il a atteint une certaine notoriété, c'est grâce à lui et bien sûr à son épouse Lamia. J'ai encore renouvelé la chance de l'avoir avec nous, lui et son épouse. Et puis, son apport, son expérience pour le district, c'est vraiment quelque chose de très important pour le Rotary dans notre district et en général. Voilà, tout ce que je vous dis, profitez de son expérience. Faites appel à lui à chaque fois que vous avez besoin de lui. Et nous, on en profite et vous aussi, essayez d'en profiter. Voilà. Merci. Alors, cher ami chef de protocole, sous ton contrôle, je vais rapidement présenter tous les présidents de clubs qui nous font l'amitié d'être là, nos homologues, la présidente Néné et moi-même, à commencer par la présidente Laurette Zong du Rotary Club de Cotonou-Kadium, le président William Mondé du Rotary Club de Cotonou-Étoile, le président Ben-Mignon Apollinaire Rendé du Rotary Club de Cotonou-Centre, le président, je l'ai vu tout à l'heure, mon homologue de Cotonou-Fa, Modéran Goïzou. Il y a également le président Blaise Tognosa du Rotary Club de Parakou, qui je n'ai pas encore vu. La présidente Esther. La présidente Esther également, qui nous fait l'amitié d'être là. Et salutations à la présidente. Je poursuis également en présentant le Pépé Roger Atterret. Bonjour Pépé. Je reconnais également la présence du Romulus Dohou du Rotary Club de Cotonou-Siquet-Colombe. Un clin d'œil à mon peu Flavien. À l'ami Laurel Bonon du Rotary Club de Cotonou-Étoile. À l'ami Tchèque Alpha Dia qui nous vient du Rotary Club de Bamako-Yélène, si je ne me trompe. Et puis également à tous nos amis partenaires dans le service, le PP Faouzi Bissiro, le PP Émeric Kadetin, le président du Club Otara de Libreville, membre des Cristal, le docteur Bienvenu. À tous les amis, nous sommes quand même 84 sur 10. Merci à tous d'être présents, de nous avoir honorés à cette belle messe de l'amitié. Ami président, oui. Nous allons également, par principe requis pour les réunions conjointes, donner la parole à la présidente Néné, puisque mon homologue protocole n'avait pas pris la parole pour présenter les amis qui ont fait l'amitié de leur présence du côté de Rotary Club de Libreville, Gabon, Libreville Douanier, voilà.
Donc, la présidente Néné, nous te donnons la parole pour présenter également ceux qui ont fait l'amitié de la... Absolument. Aussi bien ta délégation que le 9850 et tes amis que de différents districts que tu as invités. Hein. Tu es libre, présidente. Vas-y. Ok, merci, chers amis. Merci à tous les amis qui ont répondu à mon invitation. Je ne saurais pas les lister tous puisque je n'ai pas pu regarder, comment dirais-je, consulter toute la liste. Mais je remarque la présence de Hélène Dumro, qui a toujours été là. À chaque fois que je l'ai invitée, elle a toujours répondu à mon invitation. Hélène, merci beaucoup. Merci au PDG Marceline. Merci à tous les autres Rotariens que je ne pourrais pas citer tout le monde. Merci, évidemment, merci à tout le monde. Je dirais merci à tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Merci. Et merci à l'ami Ismaël du Rotary Club en création Franceville Ogwe. Merci d'être venu. Salut les amis du Burkina. L'immédiat passé Alessandre. Ami président, je n'ai pas fini encore. Je voulais encore remercier. J'avais déjà écrit un message pour remercier le PDG Kodia pour comment dirais-je, pour sa brillante présentation. J'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'il y avait toute cette liste de leadership. Merci pour la découverte. C'est toujours intéressant d'aller voir, d'aller dans les conférences, d'aller écouter ce que les autres ont à dire parce qu'on apprend toujours chaque jour. Merci beaucoup, président, PDG Kodia. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et président, juste avant de vous conclure, il y a deux personnes qu'il faudrait bien présenter. Elles nous ont fait l'amitié de venir d'un peu loin, ces deux passe-présidentes, parce que les femmes sont à l'honneur avec Jennifer Jones, avec la présidente Néné. C'est la PP Zénab Diallo du Rotary Club Abidjan-Ivoire et la CPPP Aminatou Maman Bello, Ami Bello du Rotary Club d'Agadez. Je leur fais un clin d'œil au nom des présidents et des deux présidents. Merci encore. Merci. Alors, nous allons conclure cette réunion. Merci, présidente Néné, pour l'amitié. On met nos amitiés à tous les membres de ton club et à tous les amis du 9150. Merci au PDG Abdelrahman Ali Kodia pour nous avoir prêté un peu de son temps. Nous avons eu droit à une très belle communication. Et je conclue par un clin d'œil à Sandrine Nakma, qui est membre d'honneur de notre club. Au revoir à tous. Bon après-midi et très belle semaine. Discussion libre. Merci. Merci beaucoup.